KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Cela enfin me fait désirer ardemment que dans l'affaire si importante du salut, nous ne soyons satisfaits qu'à la condition de faire tout, oui, tout ce qui dépend de nous. Dieu veuille nous donner la grâce de réaliser ce dessein. Voici la réflexion qui me vient. Toute mauvaise que j'étais, j'apportais quelques soins à servir Dieu. J'évitais certaines fautes que le monde, je le vois, compte pour rien et commet avec facilité. J'endurais de graves infirmités avec cette grande patience que me donnait le Seigneur. Je n'étais point portée au murmure. Je ne disais de mal de personne. Je n'aurais jamais pu, ce me semble, vouloir du mal à qui que ce soit. Je n'étais point atteinte de la convoitise. Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu des sentiments d'envie, ou du moins, je n'ai pas offensé gravement le Seigneur sur ce point. Il y avait encore en moi quelques autres dispositions de ce genre. Enfin, toute mauvaise que j'étais, je me tenais le plus possible dans la crainte de Dieu, et cependant je vois la place que les démons m'avaient préparée. Et en vérité, mes fautes, ce me semble, méritaient encore un plus grand châtiment. Toutefois, je le répète, c'était un terrible supplice. Aussi, il est dangereux de nous contenter de nos faibles vertus. Et une âme qui à chaque pas tombe en péché mortel ne devrait goûter ni repos ni joie. Aussi, pour l'amour de Dieu, retirons-nous des occasions dangereuses, et le Seigneur nous aidera comme il l'a fait à mon égard. Plaise à sa majesté de ne point m'abandonner de sa main, afin que je ne retombe plus à l'avenir, car j'ai déjà vu la demeure où je devrais aboutir. Que le Seigneur ne le permette jamais. Je l'en supplie par ses perfections infinies. Ainsi soit-il. Après cette vision, le Seigneur daigna encore dans sa bonté me favoriser d'autres grandes merveilles et me révéler des choses secrètes sur la gloire qu'il réserve aux bons et les peines qu'il prépare aux méchants. Aussi, je soupirai, après tous les moyens possibles, de mériter quelque peu un si grand bien et de faire pénitence pour éviter un si grand malheur. Mon désir était de fuir les créatures et d'achever enfin de me séparer entièrement du monde. Ce dessein me poursuivait sans cesse, mais, bien loin de me troubler, il me causait une douce paix. Il était évident qu'il venait de Dieu et que Sa Majesté avait donné à mon âme une chaleur nouvelle pour l'aider à supporter des aliments plus solides que ceux dont elle s'était nourrie jusqu'alors. Réfléchissant donc à ce que je pourrais faire pour sa gloire, je pensais qu'il fallait tout d'abord répondre aux devoirs de ma vocation religieuse en gardant ma règle dans toute la perfection possible. Le monastère où j'étais comptait, il est vrai, beaucoup de servantes de Dieu, et notre Seigneur y était fidèlement servi. Mais comme il y avait une grande pauvreté, les religieuses en sortaient fréquemment pour se rendre dans des maisons où elles pouvaient passer quelque temps en tout honneur et toute religion. La règle n'y était pas, non plus, établie dans sa rigueur primitive, et on la suivait, comme dans l'ordre entier, conformément à la bulle de mitigation. Il y avait encore d'autres inconvénients. La vie, me semblait-il, y était trop facile, parce que la maison était spacieuse et pleine d'agréments. Mais le plus grand inconvénient, à mes yeux, était celui des sorties. J'en usais cependant plus que les autres, car certaines personnes, à qui les supérieurs ne pouvaient répondre par un refus, voulaient m'avoir en leur compagnie, et ont cédé devant leur importunité. Cela prenait une telle tournure que je n'aurais pu rester que très peu dans le monastère. Sans doute le démon devait y être pour quelque chose, et travailler à ce que je fusse dehors pour empêcher le grand bien que je faisais à quelques religieuses en leur communiquant les enseignements que je recevais de mes directeurs. Or, il arriva une fois que, me trouvant en compagnie de plusieurs personnes,
L'une d'elles me dit à moi comme aux autres que si nous voulions vivre comme les religieuses déchaussées, il serait possible de fonder un monastère. Une telle proposition répondait parfaitement à mes vœux. Je commençai à en faire part à cette dame veuve, ma compagne dont j'ai déjà parlé. Animée des mêmes vues que moi, elle se mit aussitôt en demeure d'assurer des revenus au futur monastère. Comme je le vois maintenant, il n'y avait pas alors grande chance de succès. Mais le désir que nous en avions nous le faisait paraître facile. D'un autre côté, comme j'étais très contente de vivre dans le couvent où j'habitais, parce que je le trouvais très à mon goût et ma cellule tout à fait à mon gré, je ne voulais pas encore prendre un parti définitif. Toutefois, nous résolûmes, cette dame et moi, de recommander beaucoup ce projet à Dieu. Un jour, après la communion, le Sauveur me commanda de travailler de toutes mes forces à l'établissement de ce monastère. Il me donnait la plus complète assurance que cet établissement se ferait et que lui-même y serait très fidèlement servi. Il voulait qu'il fût dédié à Saint Joseph. Ce saint nous protégerait à l'une des portes, Notre-Dame à l'autre, et lui-même, le Christ, se tiendrait au milieu de nous. Ce monastère serait une étoile qui jetterait un grand éclat. Bien que les familles religieuses fussent relâchées de leur ferveur primitive, je ne devais pas croire qu'il en tirât peu de gloire. Et que deviendrait le monde s'il n'y avait des religieux? Enfin, il m'ordonnait de communiquer le commandement qu'il me faisait à mon confesseur. Il le priait de ne point s'opposer à ce dessein et de ne point m'en détourner. Cette vision fut accompagnée d'effets si merveilleux, et ces paroles produisirent une impression si vive en moi, que je ne pouvais douter que Dieu n'en fût l'auteur. Cependant, j'éprouvais une peine profonde, parce que je me représentais alors quelques-uns des ennuis et des travaux que cette entreprise allait me coûter. J'étais d'ailleurs très contente dans mon monastère, et si je m'étais occupée précédemment de cette affaire, ce n'avait pas été avec une détermination bien arrêtée, ni avec la certitude du succès. Maintenant, il me semblait qu'on me pressait de mettre la main à l'œuvre. Et comme je voyais que c'était entreprendre une œuvre qui me donnerait de grands soucis, je me demandais encore ce que j'allais faire. Mais le Seigneur insista souvent. Il me fit connaître sa volonté par des raisons si nombreuses et si évidentes que je n'osais plus me dispenser d'en parler à mon confesseur. Je lui écrivais donc tout ce qui se passait. Il n'osa pas me dire formellement d'abandonner le projet. Mais d'après les lumières naturelles de la raison, il ne voyait pas de chance de succès, car cette dame, ma compagne, qui devait bâtir le monastère, n'avait que des ressources très minimes et presque nulles. Il me dit de m'en ouvrir à mon supérieur et de me conformer à sa décision. Mais comme je n'avais pas l'habitude de parler de mes visions à ce supérieur, ce fut cette dame qui lui exprima son désir de fonder un monastère. Le provincial, qui est ami de la perfection religieuse, accueillit très favorablement ce projet. Il donna à cette dame tout l'appui qui était nécessaire et lui dit qu'il prendrait le monastère sous sa juridiction. On s'entretint aussi du revenu qu'il faudrait. Des religieuses, nous ne voulions point, pour beaucoup de raisons, qu'il dépassât celui de 13. Avant ces pourparlers, nous avions écrit tout ce qui se passait au saint religieux, le père Pierre d'Alcantara. Il nous avait conseillé de ne pas manquer de réaliser notre projet et donner son avis sur toutes nos démarches. Notre projet avait à peine transpiré dans la localité qu'il s'éleva contre nous une grande persécution qu'il serait trop long de raconter. Ce n'était que paroles malignes et railleries. On traitait notre projet de folie. On disait que je n'avais qu'à rester dans mon monastère. Quant à ma compagne, elle eut à subir une telle persécution qu'elle en était accablée. Pour moi, je ne savais que devenir, et il me semblait que l'on avait quelques raisons de nous traiter ainsi. Or un jour que j'étais sous le coup de cette épreuve et me recommandais à Dieu, Sa Majesté commença à me consoler et encourager. « Je verrai par là, me dit-il, combien avaient souffert les saints qui avaient fondé les ordres religieux.
j'aurais encore à endurer beaucoup plus de persécutions que je ne pouvais penser. Mais nous ne devions point nous en mettre en peine. Il me parla, en outre, de certaines autres choses que je devais confier à ma compagne. Ce qui causa le plus mon admiration, c'est qu'aussitôt, nous fûmes l'une et l'autre consolées de tout le passé et remplies de courage pour résister à tous nos contradicteurs. Car en réalité, il n'y avait presque personne, soit parmi les gens de raison, soit dans toute la ville, qui ne fût contre nous et qui ne regardât notre projet comme une insigne folie. Il y eut aussi tant de propos et tant de troubles dans mon monastère qu'il sembla bien ardu au provincial de lutter seul contre tous. Il changea donc d'avis et ne voulut plus admettre la fondation. Les revenus, disait-il, n'étaient ni sûrs ni suffisants et l'opposition trop grande. En tout cela, il semblait bien avoir raison. Enfin, il abandonna notre projet et refusa de reconnaître la fondation. Aussi, nous qui pensions avoir surmonté les premières difficultés, nous éprouvâmes une très grande peine. Pour moi, ce qui me chagrina le plus, ce fut de voir que le provincial nous était opposé. Car avec son approbation, j'étais disculpée aux yeux de tout le monde. Quant à ma compagne, on ne voulait plus lui donner l'absolution si elle n'abandonnait pas ce projet, parce que, disait-on, son devoir était de faire cesser le scandale. Elle alla trouver un religieux de l'ordre de Saint-Dominique, qui était d'une éminente doctrine et en même temps très grand serviteur de Dieu. Elle lui raconta notre projet et lui fit le récit de toute l'affaire, parce que nous n'avions personne dans la localité qui voulût nous donner un conseil. On disait que nous ne suivions que nos têtes. Cela avait lieu avant même que le provincial n'eût changé d'avis. Cette dame fit donc à ce saint homme une relation exacte de l'affaire. Elle lui exposa en outre quelle rente elle tirait de son majorat. Son plus grand désir était d'être aidée par lui, parce que c'était le plus grand théologien qu'il y eût alors dans la ville, et que bien peu dans son ordre le surpassaient. De mon côté, je lui dis tout ce que nous pensions faire, et lui en exposai quelques motifs. Toutefois, je ne lui parlais point des révélations que j'avais eues, mais seulement des raisons naturelles qui me déterminaient. Je voulais en effet qu'il ne nous donnât son avis que d'après ses renseignements. Il nous pria de lui donner 8 jours pour réfléchir et nous demanda si nous étions bien déterminés à faire ce qu'il nous dirait. Je lui répondis que oui. Mais malgré cette réponse qui, ce me semble, était conforme à ma volonté, je conservais toujours une certaine assurance de voir la fondation se réaliser. Ma compagne avait plus de foi que moi. En dépit de tout ce qu'on pouvait lui dire, elle ne consentit jamais à abandonner ce dessein. Pour moi, je le répète, il me semblait impossible qu'il ne réussît pas. Cependant, je ne regarde comme vraie une révélation qu'autant qu'elle n'est point contraire à la Sainte Écriture et aux lois de l'Église que nous sommes obligés de suivre. La révélation dont j'avais été favorisée me semblait venir véritablement de Dieu. Si néanmoins ce savant religieux m'avait dit que nous ne pouvions, sans commettre de faute ou aller contre la conscience, fonder le monastère, je m'en serais désistée immédiatement, ce me semble, ou j'aurais cherché un autre moyen d'accomplir la volonté de Dieu. Mais le Seigneur ne me montrait alors que celui-là. Ce serviteur de Dieu m'a avoué depuis qu'en acceptant d'examiner notre projet, il était bien décidé à faire tout son possible pour nous en détourner. Car il avait déjà su l'opposition de la ville. Et comme tout le monde, il jugeait que ce projet était une folie. Il ajouta qu'un gentilhomme, ayant appris que nous étions allés le trouver, l'avait fait avertir de bien prendre garde à la décision qu'il allait nous donner et de ne nous prêter aucun concours. Mais quand il commença à examiner ce qu'il devait nous répondre, quand il considéra attentivement cette affaire et le but que nous nous proposions, l'ordre et la régularité que nous voulions établir, il fut pleinement convaincu que notre projet était très agréable à Dieu et qu'il fallait ne pas manquer de le réaliser. Il nous répondit donc de nous hâter de le mener à bonne fin. Il nous indiqua même les moyens à prendre et la ligne de conduite à suivre.
Les revenus qu'on promettait pour la fondation étaient, il est vrai, très modiques, mais il fallait bien, disait-il, compter un peu sur la Providence. D'ailleurs, ceux qui s'opposeraient à notre dessein n'auraient qu'à s'adresser à lui et il saurait leur répondre. Depuis lors, en effet, il nous prêta toujours son appui, comme je le dirai dans la suite. Cette réponse nous consola beaucoup. En même temps, certaines personnes vraiment saintes, qui n'avaient cessé de nous être contraires, commençaient déjà à s'adoucir. Quelques-unes même nous venaient en aide. Parmi elles, se trouvait le saint gentilhomme dont j'ai déjà fait mention. Il lui sembla, vertueux comme il était, que notre projet visait à la plus haute perfection, car notre genre de vie était basé tout entier sur l'oraison. Et si les moyens de le réaliser lui paraissaient très difficiles et sans chance de succès, il se rangeait cependant à la pensée que Dieu pourrait bien en être l'auteur. Sans doute, le Seigneur lui avait touché le cœur. Il avait agi de même vis-à-vis de cet ecclésiastique, grand serviteur de Dieu et docteur, auquel, comme je l'ai dit, je m'étais adressé tout d'abord. C'était un vrai miroir de vertu dans toute la ville, où Dieu l'avait évidemment placé pour la conversion et l'avancement d'un grand nombre d'âmes. Il venait donc, lui aussi, nous prêter son concours. Les choses en étaient là, et on ne cessait de nous assister par beaucoup de prières, quand nous achetâmes une maison dans un endroit bien situé. Elle était petite, il est vrai, mais je ne m'en mettais pas en peine, car le Seigneur m'avait dit d'entrer comme je pourrais, et je verrais ce que Sa Majesté ferait. Oh, comme je l'ai bien vu, en effet. Aussi, quoique la rente destinée au monastère parût très modique, j'avais l'assurance que le Seigneur trouverait d'autres voies pour tout arranger et favoriser notre dessein. Chapitre 33. Elle continue le récit de la fondation du monastère du glorieux Saint-Joseph. Elle dit comment on lui commanda de ne plus s'en occuper et pendant combien de temps elle l'abandonna. Elle raconte aussi quelques épreuves qu'elle endura alors et les consolations dont le Seigneur la favorisa. Les affaires étaient donc en cet état et si près de se conclure que le jour suivant on devait passer le contrat quand notre père provincial changea d'avis. Il agissait, selon moi, d'après une disposition particulière de la Providence, comme la suite l'a montré. Les prières faites pour l'œuvre étaient si nombreuses que le Seigneur travaillait à la perfectionner peu à peu pour la mener à bonne fin d'une autre manière. Notre père provincial ne voulant donc plus admettre la fondation, mon confesseur me défendit aussitôt de m'en occuper. Et Dieu sait cependant tout ce qu'il m'en avait coûté de travaux et d'épreuves pour la conduire jusqu'à ce point. Je l'abandonnai donc, et elle en demeura là. Aussi on se confirma davantage dans l'opinion que toute cette affaire n'était qu'une rêverie de femme. Les murmures redoublèrent contre moi, et cependant je n'avais rien fait jusqu'alors que par ordre de mon provincial. J'étais très mal vue de tout mon monastère pour avoir voulu en bâtir un d'une clôture plus étroite. Les religieuses disaient que je leur faisais affront, que je pouvais également bien servir Dieu dans le monastère, où il y avait d'autres religieuses meilleures que moi, que je n'aimais pas ce couvent, et qu'il vaudrait mieux lui procurer des rentes que d'en rechercher pour un nouvel établissement. Les unes parlaient de me mettre dans la prison, d'autres, en très petit nombre, prenaient quelque peu ma défense. Je voyais bien qu'en beaucoup de choses, on avait raison de me condamner. Aussi, j'exposais quelquefois les motifs de ma conduite. Mais comme je ne pouvais déclarer le principal, qui était l'ordre de Dieu, je ne savais que faire et je gardais le silence. Parfois aussi, le Seigneur m'accordait une très grande grâce, celle de n'éprouver aucune inquiétude de tout cela et d'abandonner mon projet avec autant de facilité et de contentement que s'il ne m'en eût rien coûté. Nul ne pouvait croire qu'il en fût ainsi,
pas même les personnes d'oraison avec qui je traitais. On pensait au contraire que j'étais très peinée et très confuse. Mon confesseur lui-même ne pouvait y ajouter foi. Pour moi, je croyais avoir accompli tout ce que j'avais pu. Je ne me regardais donc plus comme obligée à poursuivre le but que le Seigneur m'avait prescrit. Aussi, je restais dans mon monastère très contente et très heureuse. Cependant, je ne perdis jamais l'assurance que la fondation ne dût se réaliser. Je n'en voyais plus le moyen. Je ne savais ni comment ni quand elle aurait lieu, mais j'avais la certitude qu'elle se ferait. Ce qui me causa beaucoup de peine, c'est qu'un jour mon confesseur m'adressa une réprimande, comme si j'avais fait quelque chose contre sa volonté. Le Seigneur voulait sans doute que l'épreuve ne manquât point de me venir de ce côté qui devait m'être le plus sensible. Car au milieu de tant de persécutions, mon confesseur, de qui, ce semble, me devait venir quelque consolation, m'écrivit que je devais voir enfin, par tout ce qui était arrivé, que mon dessein était une pure rêverie. Qu'après cette leçon, il ne fallait plus m'en occuper à l'avenir, ni même en parler. Je pouvais voir en effet le scandale qui en était résulté. Il ajoutait encore diverses autres choses qui étaient toutes de nature à me faire de la peine. Cela me causa plus de chagrin que tout le reste ensemble. Je me demandais si je n'avais pas été l'occasion, la cause même que Dieu fût offensé. Je me disais que, si mes visions étaient fausses, toute mon oraison n'était qu'un rêve, et je m'étais bien abusée et bien égarée. J'en conçus une peine très vive. J'étais au comble du trouble et de l'affliction. Heureusement, Dieu ne m'a jamais manqué. Au milieu de toutes ces épreuves dont j'ai parlé, il me donnait fréquemment des consolations et des encouragements qu'il est inutile de rapporter. Aussi, il me dit de ne point m'affliger. Loin de l'avoir offensé, je l'avais beaucoup servi dans cette affaire. Toutefois, je devais me soumettre à l'ordre de mon confesseur et garder le silence pour le moment, jusqu'à ce qu'il fût temps de me remettre à l'œuvre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.